Salut mes amoureux, mes petits chatons très souvent humiliés, parfois humiliants. Ce soir, je vous propose très concrètement de partager des expériences de vie qui ont été hyper humiliantes ou très clairement le lendemain matin, je sais pas, vous aviez envie soit de vous couler dans du béton ou soit de vous pendre. Donc on va essayer de mettre un petit peu d'humanité là-dedans et surtout de bien vivre parfois des séquences qui sont en réalité de véritables tranches de vie. Il n'y a pas mort d'homme. Soyons très clairs. Ce soir, donc pour m'accompagner, je vous présente Pénélope, voilà, donc qui est là et qui va nous raconter donc une séquence un petit peu hauteur de sa vie. Très humiliante. Et au final, c'est pas si grave. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ouais, on a tous vécu donc effectivement une séquence humiliante dans sa vie, mais je pense qu'il y a des fois où c'est vraiment un niveau très. C'est-à-dire au-dessus. Une amie, une tendre amie que j'adore et que je la remercie, elle se reconnaîtra, m'a présenté un charmant jeune homme, parfait, sous toutes les coutures, vraiment l'homme parfait, bonne situation, avec la prestance, enfin vraiment. Donc là, jusqu'ici tout va bien. Bon profil, premier rendez-vous avec elle, entre amis, bon profil, on décide de se revoir. Donc là, monsieur sort grand jeu, très bon resto, le feeling qui passe, on est une femme, on a les hormones, ça tourne bien, il me propose d'aller à l'hôtel. Moi, j'avoue, étant... jusqu'ici, voilà, tout allait bien, étant en plus avec le bon feeling. Donc j'ai été à l'hôtel, très bel hôtel, très classe, je me suis dit, mais vraiment, les... top, hein, vraiment, donc nuit, je m'en rappelle pas. Pas de problème, donc bon, ça c'est des choses qui arrivent, mais vu ce qui s'est passé le lendemain, donc là, super réveil, hein, il me dit qu'il va chercher les croissants et tout, je me dis putain, mais vraiment top quoi. Sauf qu'au bout de 2 heures, c'est élégant. Ouais, au bout de 2 heures, il n'est jamais revenu. Pas Non, il n'est jamais revenu. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, au bout de 2 heures, en essayant de l'appeler, qu'il m'a jamais répondu, j'ai dit bon, je ne vais pas non plus rester et payer, rester à l'hôtel encore 3 jours de plus quoi, donc... Là, j'ai décidé de partir et là, on m'attrape dans le hall en me disant « Mademoiselle, la chambre n'a pas été réglée. » Pardon ? Oui. Donc là, je me dis « Bon. » Ça vous a coûté combien ? 375 €. Plus, il me dit « Vous avez aussi la mini bouteille de champagne qui fera 90 € en plus. » Pardon ? Et là, je me suis dit, la bouteille de champagne de 90 cm m'a fait plus mal que son bout de chair, à peine de 8 cm. Donc si ça, c'est pas humiliant, mes bébés, franchement, je sais pas quoi dire. Hein. En effet, on peut le dire très concrètement, ça fait très cher le centimètre de chair, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup Pénélope pour ce témoignage très émouvant, n'est-ce pas? J'accueille Olivier, que vous connaissez, que vous avez déjà vu, qui lui aussi... en tant qu'homme, en tant qu'être humain d'abord, qui essaye d'être humain toujours, a vécu, j'imagine, quelques situations humiliantes et très effrayantes. Donc, on vous écoute. Et très embarrassante. Merci en tout cas de m'accueillir. Alors, je vais vous dire une chose. On ne connaît jamais vraiment sa famille. Prenez mon père, par exemple. Prenez mon père. Quelqu'un qui m'a fait un super cadeau. Il m'a offert un appartement. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que c'est lui qui allait le décorer. Donc, résultat, moi, je me retrouve dans le salon avec de vieilles peintures, un crucifix. Ah ouais, c'est dégueulasse. Heureusement, je l'enlève, il n'est pas là, mais je sais quand il passe, je vais de le remettre. 3 ou 4 Goncourt que lui-même n'a jamais lu, que je ne lirai jamais, ça prend de la place, ça lui fait plaisir, bref, la rigueur incarnée. Un soir où j'étais dans ma période de rébellion intense, je fais juste exactement le contraire de ce qu'il fait, moi je me sens bien comme ça. C'est-à-dire ? J'étais pas rasé, certainement pas lavé depuis 3 jours. Oh. J'avais un énorme pétard aux lèvres, des bouteilles traînaient, une odeur de mélange de différents alcools douteux subsistait dans l'appartement. Bref, il y aurait une armée de chats crevés, c'était pareil. D'accord. Et je suivais tranquillement un programme plus ou moins polissant sur une des chaînes du câble que je me suis acheté, n'est-ce pas, exactement pour ça. En tirant comme un fou furieux sur mon joint, ça va monter cette saloperie à force. Et j'entends le bruit de la sonnette. Qui peut venir me voir à cette heure-là? Quelle heure? Il était 9h. 9h du soir, en général, les gens savent que je suis encore plus ours que la journée, mais laisse tranquille. J'ai pas envie de prendre un coup de griffe. Je décroche l'interphone et j'entends « Bonjour, c'est Gloria. » Gloria. Ok, j'ai eu des mémoires des phases de blackout où je ne me souviens de rien, mais derrière, forcément, Bon, Gloria, je dis « Oui, vous voulez quoi? J'ai rendez-vous avec vous. » Bon, j'appuie sur le bouton, et là je vois débouler une
feu, les pointes des seins qui perçaient sous le oui, le manteau. problème. Non, moi j'ai trouvé ça formidable, parce que simplement je ne savais pas qui était cette personne, donc je dis, mais vous êtes sûr que vous adressez à la bonne personne? Elle fait, vous êtes bien Monsieur Pavanelli? Je dis, oui, bien sûr. Daniel Pavanelli? Non. Daniel Pavanelli, c'est mon père. Oh putain, merde. Ok, je sors. Ok, bon. Merci beaucoup donc, pour ces deux témoignages. Donc, je vais évidemment vous livrer le mien où je me suis mais vraiment affichée d'une force colossale. En fait, à l'époque, je travaillais la nuit chez mon cousin pour payer mes études de philo. Et bon, bref, c'était très oisif et extrêmement sympathique. Et bon, j'avais rencontré un homme issu des Balkans, hein, ce genre de créature qui fait 1m90 avec des yeux bleus perçants, enfin une bombe humaine, et on s'entendait très bien. Et lui d'ailleurs travaillait aussi la nuit. Et sauf que donc le soir il me disait, bah, après mon boulot je te rejoins à l'appart. Sauf que moi mes soirées étaient hyper animées, entre guillemets. Et donc en fait il s'est pointé c'est horrible quand j'y pense, il s'est pointé 2 ou 3 fois chez moi, le pauvre a sonné, a toqué à la porte, sauf que moi j'étais ivre morte et complètement crucifiée dans le lit. Donc évidemment il était très en colère, sauf que la 2e ou la 3e fois, et encore, hein, pour savoir, honneur préservé, mais sincèrement je crois que c'est la 2e fois où je lui ai fait le plan. Donc le lendemain matin je me réveille, j'ai des yeux de panda jusque là, je suis bozo clown, je suis complètement saoule de la veille. Voilà, je rejoins ma meilleure amie, je lui raconte ça, pas super fière et tout, puis je la lobotomise avec l'histoire, elle commence à me dire, Doudou, t'es très lourde, tu me saoules, et je la relobotomise, et je m'embrouille avec elle. Et il est, je sais pas, 15h, 15h30, on est à la place de Clichy, dans un vieux bar complètement pourri, et on se met à commander de la vodka. Oui, tout cela n'est pas glorieux, bref, je m'embrouille avec elle, elle se barre. Donc déjà, mon mec, on sait pas trop ce qu'il devient. Ma meilleure amie se casse, je commence vraiment à bader. Et puis dans un élan comme ça de confiance en moi, je me dis je vais l'appeler. Attends, il se prend pour qui? En fait, c'est pas si grave et tout. Et donc je l'appelle et là il me dit mais tu te prends pour qui? Vieille meuf et tout. Je suis en train d'accuser le coup et il me dit je te rends ta liberté, sale pute. Bon, ok, je l'ai hyper mal vécu, donc je suis tombée de ma chaise. Non mais c'est horrible. Le mec du bar est venu me voir, hyper vénère, il a commencé à m'embrouiller et là je me fouille dans mon petit sac à main comme ça avec mes petites mains pour lui attraper un billet pour payer ma vodka orange, et le mec était tellement vénère en fait qu'il m'a attrapé par le bras comme la dernière des traînées et qui m'a viré du bar. Voilà, donc c'était il y a à peu près 8-9 ans, place de Clichy, il devait être 16h12 et je me suis retrouvée donc sans mon mec, sans ma meilleure amie, virée par un serveur de bar, place de Clichy. Tout est normal, donc voilà. Je vous souhaite une super bonne soirée et franchement, aguerrissez-vous de la honte du lendemain. C'est pas si grave que ça, bébé. Enjoy!